dissémination, enfin de changement d'échelle qu'on a identifié. Dans le projet, en fait, on a identifié quelque chose qui est très cohérent avec ce que fait et sur ce quoi travaille Lift. Hein, ce sont les trois modalités de dissémination. Une dissémination horizontale qui est liée plutôt à l'expansion, à la réplication des innovations, ce qu'on appelle le scaling out. Une dissémination verticale qui est plutôt liée à l'émergence ou la création d'un cadre institutionnel formé de règles, d'institutions, et puis dans ce qu'on appelle le scaling up, et puis la dissémination en profondeur, le scaling deep, qui est plus lié à des changements dans les valeurs qui sont souvent associés à la transformation, à l'appropriation de ces innovations. Donc ça, c'était un point de départ pour répondre à la première question. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que dans notre approche, dans le travail qu'on a fait, on a considéré que ces projets désirables, et Aurélie l'avait déjà dit dans la première journée, ce sont des projets qui se considèrent comme des projets pilotes, des projets d'expérimentation, des projets d'exploration. Et en tant que tel, dans une trajectoire d'innovation, ils se situent plutôt au niveau de la phase 2, si on peut dire, de la phase des essais pilotes, un peu avant, en amont de la phase de mise à l'échelle. Et c'est cette posture-là qu'on a aussi adoptée, en considérant que de ce fait, le changement d'échelle n'était pas un attendu de ces projets, mais plutôt une opportunité. C'est comme ça qu'on l'a compris, et c'est aussi comme ça qu'on comprend la question des financements complémentaires. Hein, le mot complémentaire résonne bien avec cette idée que c'est une opportunité, et ce n'est pas nécessairement un attendu des projets. On ne doit pas les juger au stade où ils en sont actuellement sur leur capacité à produire du changement d'échelle, parce qu'ils n'ont pas été nécessairement conçus comme ça. Donc après, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que quand on a utilisé notre cadre analytique, on s'est rendu compte que tous ces projets mobilisent une approche qu'on a considérée comme holistique, en innovant à la fois sur le plan technique, mais pas que, aussi sur le plan organisationnel et socioculturel, ce que l'on a retrouvé aussi dans l'analyse que vous aviez présentée sur les 85% de projets qui sont multidimensionnels, donc on est bien dans cette optique-là. Et donc de ce fait, quand on a utilisé ce cadre analytique pour montrer que cette approche était holistique et pluridimensionnelle, eh bien, ça veut dire que dans cette dimension-là, technique, organisationnelle et socioculturelle, on va pouvoir trouver des germes de ce qu'on appelle des germes de changement d'échelle, et que ces germes de changement d'échelle vont porter à la fois sur les dimensions de dissémination horizontale, verticale et et donc, l'autre élément qui nous est apparu, c'est que dans ces dynamiques-là, sur tous ces projets-là, le changement d'échelle ne pouvait finalement se produire qu'après qu'il y ait eu une sorte de concrétisation de la réalisation des innovations qui ont été mises en place, pour ce qu'on avait appelé la pérennisation, c'est-à-dire le fait que les habitudes, les nouvelles pratiques soient transformées en habitudes, que ces habitudes-là aient été renforcées par l'émergence de règles et que ces règles-là ont pu contribuer à la transformation des valeurs qui sont associées à ces innovations. Et ça sur la population cible et les espaces ciblés par le projet. Et donc là, le changement d'échelle, c'est utiliser, profiter de ces transformations-là dans la population cible pour voir dans quelle mesure elles peuvent aussi influencer et en quelque sorte induire des transformations du même ordre dans une population plus large. Donc c'est comme ça qu'on a considéré cette question du changement d'échelle. Donc après, je vais me dépasser un petit peu, je suis désolé. Donc après, concrètement, donc sur les phases, ça veut dire qu'on doit regarder ce changement d'échelle en fonction de deux situations. Les projets avec lesquels on travaille sont des projets en cours d'opération. Et donc, le changement d'échelle ne va pouvoir se produire qu'à partir du moment où on a identifié ces fameux germes de changement d'échelle, et le financement complémentaire devra porter sur ces changements d'échelle, sur ces germes de changement d'échelle qui méritent en quelque sorte d'être développés. Et donc, on est dans la phase 2, en quelque sorte, mais 2 avancée, dans laquelle il y a une sorte de pérennisation où on montre qu'on sait déjà qu'est-ce qui pourrait être les germes de changement d'échelle. Sachant quand même que là, quelque part, on arrive, si je peux me permettre, un petit peu tard peut-être, parce que, bien, dans un certain nombre de cas, les projets avec lesquels on a travaillé nous ont dit, finalement, si on avait su ça avant, on aurait pensé le changement d'échelle à ce moment-là. Et là, certains de ces projets sont en fin de réalisation et se posent la question du changement d'échelle aujourd'hui. Et donc, la question du financement complémentaire arrive quasiment à la fin du projet. La deuxième situation, c'est celle où on se retrouve dans le cas de projets qui seraient en cours de conception, voire même
d'appels d'offres à projets en devenir. Ça pourrait être par exemple le cas des Désira Plus. Et là, on a deux configurations possibles. Le financement complémentaire, en fait, il va se faire au niveau de l'idéation, au niveau de la phase 1 de la trajectoire d'innovation, en fournissant à l'intérieur du projet, donc ça c'est la première possibilité, au sein du projet, un budget, des ressources qui sont budgétées en amont et qui seront ensuite utilisées au fur et à mesure de l'avancement du projet lorsque les changements d'échelle, lorsque les germes de changement d'échelle auront été identifiés. Et là, le projet aura les ressources pour, en quelque sorte, les concrétiser. Donc ça, c'est la première configuration. La deuxième configuration, c'est de concevoir des fonds dédiés au changement d'échelle, spécifiquement hors projet, mais qui accompagneraient par exemple une vague de projets dans laquelle on dirait, ben voilà, à partir du moment où ces projets auront avancé, et vous savez, c'est la fin de je ne suis pas le seul à avoir dépassé mon temps, désolé. Même si je le regrette. Et donc du coup, l'idée c'est de dire, voilà, mettre en place un fonds, au moment de la conception de ces projets, un fonds au moment de l'idéation, de sorte qu'il puisse être mobilisé ensuite au moment où ces projets auront avancé suffisamment pour que les genres de changement d'échelle que nous aurons produits puissent être soutenus par ce fonds. En conclusion, il y a quand même quelque chose d'important à mentionner ici, c'est que finalement on se rend compte dans cette configuration-là que le temps de la conception du financement complémentaire du changement d'échelle et le temps de sa réalisation vont être séparés. Autrement dit, il faut penser à mettre une enveloppe au départ avec un fonds permettant de travailler, mais que le contenu de l'utilisation de ce fonds ne va pouvoir se concrétiser qu'après que les projets aient suffisamment avancé, autrement dit qu'ils soient arrivés à la phase post-idéation ou changement d'échelle pour pouvoir mobiliser ce fonds. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. C'est nécessaire, mais ce n'est pas facile à réaliser de se dire finalement, créons un guichet qui va s'appeler le guichet des fonds complémentaires pour le changement d'échelle. Que ce guichet-là sera mobilisé par les projets à partir du moment où ils auront les éléments qui leur permettront de faire des propositions. Et donc pour ce fonctionnement-là, ce guichet pourrait fonctionner sous forme de projet de changement d'échelle dans lesquels le changement d'échelle ne serait plus une opportunité mais un attendu. Et pour conclure, dans cette dynamique-là, on avait il y a 2 semaines dans notre atelier de synthèse dissémine, quelqu'un qui nous avait dit le temps du changement n'est pas le temps du projet. Et bien si on met cette possibilité d'avoir des financements complémentaires en amont est déjà prévu, et bien dans ce cas-là, on pourrait faire en sorte que le temps du changement soit aussi le temps des projets et que ces projets-là s'inscrivent dans ces trajectoires d'innovation telles qu'elles ont été décrites par. Voilà, merci et désolé, j'ai dépassé de 3 minutes. Merci beaucoup.